Trump a gagné. Il est en train de plomber toute l'économie mondiale, y compris celle des États-Unis d'Amérique. On est devant une guerre commerciale sans précédent. Hier soir à 22h, heure de Paris, jour de la libération, Trump annonçait les droits de douane envers l'ensemble des autres pays du monde. Il fixait d'abord un tarif plancher de 10%. Les marchés saluaient alors la nouvelle, tandis que quelques minutes plus tard, il prononçait un tarif spécifique aux véhicules importés de 25% et un ajustement de tarifs pour tous les pays qu'il juge trop agressifs avec les États-Unis. Et ce matin, tous les marchés ont plongé. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le S&P 500 dévisse, ainsi que le Dow Jones ou encore le Nasdaq. Sur la seule ouverture de ce jeudi 3 avril 2025, les marchés américains perdaient plus de 1,6 milliard de dollars de capitalisation. On fait le tour de toute cette actualité et de ses conséquences dans cette vidéo. Concernant les droits de douane, Trump impose donc 25% sur tous les véhicules fabriqués à l'étranger, un tarif plancher de 10% pour toutes les importations de tout pays qui entrera en vigueur le 5 avril 2025, et un tarif qu'il appelle tarif réciproque sous forme de surtaxe pour les pays particulièrement hostiles et équivalent à la moitié des droits de douane en vigueur de la part de ces pays. La Chine est donc frappée par les droits de douane les plus élevés, à 54%, qui s'ajoutent aux 20% existants. Concrètement, l'administration de Trump a introduit de nouveaux droits de douane basés sur les déficits commerciaux et non sur des barrières tarifaires ou réglementaires réelles, comme elle l'avait initialement affirmé. Bien que cette formule paraisse complexe pour le commun des mortels, elle est relativement simple à comprendre. Elle repose essentiellement sur le déficit commercial des États-Unis avec un pays étranger divisé par les exportations de ce pays. Les pays ayant donc d'importants excédents commerciaux comme la Chine, le Japon ou encore l'Union européenne sont désormais confrontés à des droits de douane beaucoup plus élevés. En revanche, les pays dont le commerce est équilibré ou qui bénéficient d'un excédent commercial de la part des États-Unis se voient appliquer un taux forfaitaire de 10%. Conséquence directe pour des boîtes comme Apple par exemple, dont certains des droits de douane les plus élevés visent les pays où Apple assemble ses appareils. C'est notamment le cas du Vietnam avec 46% de droits de douane, la Chine 34% ou encore l'Inde 26%. L'action Apple est aujourd'hui en chute libre, de même que Nike ou encore Puma pour les mêmes raisons. Un des objectifs de Trump, c'est de redonner sa puissance passée à l'économie américaine en relocalisant le maximum d'industries, de venir à créer de nouveau un maximum de richesses directement sur le sol américain. Alors on finit avec l'économie globale et puis on reparlera un petit peu de crypto. Mais pour comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin, il faut comprendre ce qu'il se passe au niveau économique international. Vu que maintenant tout est carrément lié, on ne peut plus le nier, on est obligé de s'intéresser à toute cette économie globale. D'ailleurs, ça fait quelques temps que je te propose ce type de contenu un petit peu plus généraliste, un petit peu plus macroéconomique. Alors fais-moi un retour en commentaire, savoir si tu apprécies ce type de contenu. Et au passage, n'oublie pas de liker et de t'abonner par ici. Si ce n'est pas déjà fait, ça soutient énormément notre travail et je t'en remercie. On parle des conséquences des droits de douane à l'international, mais pour les Américains, il y a aussi des conséquences importantes. Selon les spécialistes, les ménages à faible revenu pourraient subir une baisse de 5,5% sur leurs revenus disponibles, si d'autres pays ripostent en imposant leurs propres droits de douane. Tandis que les ménages les plus riches pourraient quant à eux subir une baisse de 2,1%. Pour les familles à revenus moyens, le coût annuel médian des droits de douane pourrait désormais s'élever à environ 3 800 $. Tandis que pour les plus hauts revenus, il pourrait atteindre 9 500 $. Malgré les promesses de réduire l'inflation, la guerre commerciale de Trump risque d'augmenter le coût des produits de tous les jours, de la nourriture aux vêtements, en passant par l'électronique ou encore les voitures, absolument dans tous les domaines. Les droits de douane devraient donc avoir une incidence considérable sur l'inflation et la croissance économique aux États-Unis. L'objectif de Trump, et c'est à ce niveau qu'il semble avoir gagné la première bataille, c'est de provoquer un mini-choc économique mondial avec pour objectif de ralentir l'économie. Ce qui forcerait alors la Fed, la Banque fédérale américaine, à baisser ses taux d'intérêt, afin que Trump puisse racheter la dette à moindre coût.
Mais cela passe aussi et surtout par un affaiblissement de l'économie des autres acteurs de la planète. En utilisant ce stratagème, il pousse également les autres monnaies comme l'euro ou le yuan vers une chute certaine. En 1985, les pays du G5 se sont réunis à New York pour signer ce que l'on appelle les accords du Plaza. Je te lis ce que Wikipédia nous dit à ce sujet. Après la fin des accords de Bretton Woods en 1976, les grands pays se rendent compte que le laisser-faire sur le marché des changes ne fonctionne pas parfaitement. Il est devenu nécessaire de mener des politiques communes de stabilisation des taux de change par intervention coordonnée sur le marché des changes. Les raisons de la nécessité de cette dépréciation sont les suivantes: arrêter la bulle spéculative sur le dollar américain, réduire le déficit américain de la balance courante, diminuer les excédents commerciaux du Japon et stopper la croissance inquiétante de ses investissements, en particulier immobiliers aux États-Unis, et appuyer la baisse du chômage américain qui reste encore élevé. Il semblerait donc que la stratégie de Trump soit exactement la même. D'ailleurs, le dollar est déjà en baisse depuis l'arrivée de Trump au pouvoir et encore plus aujourd'hui avec une baisse significative de 2,13%. Afin de stopper la bulle spéculative sur le dollar, afin de stopper la bulle spéculative mondiale, il veut donc dévaluer le dollar par rapport aux autres pays, ce qui redonnerait de l'élan aux exportations des États-Unis, mais qui par effet de conséquence imposerait aussi aux autres pays de réduire leur taux d'escompte, c'est-à-dire leur taux d'intérêt court terme. Bref, sans faire trop compliqué, il veut balayer le modèle économique actuel pour repartir sur des bases solides, des bases plutôt saines. D'ailleurs, Trump l'annonce en ce sens sur True, son propre réseau social. L'opération est terminée, le patient a survécu et est en voie de guérison. On estime qu'il sera bien plus fort, plus grand, meilleur et plus résilient que jamais. Redonnons à l'Amérique sa grandeur. Alors, quelles sont les conséquences sur les marchés? Eh bien, tu t'en doutes, jusque-là, c'est vraiment pas terrible. Les marchés s'attendaient à cette mise à jour des droits de douane, mais n'avaient pas forcément anticipé une telle pression sur l'économie mondiale. Cependant, ce n'est pas si catastrophique que ça. Sur la journée, on a une baisse du Bitcoin d'environ 5%. Cependant, on a encore ce fameux support qui tient et il faudra le tenir sous risque d'aller plus bas. Ce fameux support ici sur les 81 000 $. Alors on peut dire que le support psychologique se situe un petit peu plus sur les 80 000 $. Moi, je préfère parler de zone, donc on va tracer ensemble une zone de support qui, pour moi, est ici. Donc voilà, tant qu'on n'a pas franchi cette zone-là et qu'on n'est pas passé en dessous des 76 000 $, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Le prochain support, si jamais on venait à casser cette zone-là, se retrouverait ici sur les alentours des 73 000 $. Zone qui correspond aux anciens plus hauts du mois de mars 2024. Autre élément important sur l'analyse graphique du Bitcoin, c'est que l'on a ici cassé cette ligne de tendance, on revient rebondir ici dessus. Alors je dis ici rebondir, en tout cas c'est ce que j'espère. Si jamais on vient à casser cette ligne de tendance et à passer dessous, alors certainement qu'on irait rechercher ce fameux plus haut du mois de mars 2024. Pour le moment, il n'y a, comme je te le disais, pas péril en la demeure. Il faudra être cependant vigilant et tu vas voir que ça pourrait être agité pendant encore quelques jours. Finalement, pour le moment, les marchés accusent le coup, mais pas tant que ça. Et on pourrait penser que tout cela a déjà été pricé ces dernières semaines. D'autant que, comme je te le disais en introduction, les droits de douane planchers de 10% entreront en vigueur le 5 avril, c'est-à-dire dans 2 jours. Mais que les autres droits de douane, ceux qui sont annoncés comme étant des tarifs réciproques, entreront eux en vigueur le 9 avril. Alors on peut légitimement se demander pourquoi avoir une semaine de délai. Eh bien certainement parce qu'il sait que certains pays vont réagir et il se laisse une marge de négociation. Il laisse aussi la possibilité à certaines boîtes d'importer ou encore d'exporter au tarif actuel avant que tout ceci soit vraiment verrouillé. Alors tu vas me dire que jusque-là, il n'y a réellement rien de bien positif. Certes, cependant le Bitcoin ne plonge pas encore de 8, 10 ou 15% comme on a pu le voir par le passé. Donc je reste convaincu qu'une partie de la situation a déjà été anticipée en amont par les investisseurs. Ensuite, et c'est certainement le plus important, petit à petit, Trump abat ses cartes. Il dévoile l'ensemble de sa stratégie. Après des semaines de pression sur les marchés, après des semaines d'incertitude, on sait désormais à quoi s'attendre. Et ça, c'est une situation que l'ensemble des marchés apprécient en général. Les marchés prospèrent grâce à la certitude et avec toute la spéculation maintenant largement éliminée, les investisseurs institutionnels pourraient alors revenir sur les marchés
dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Autre bonne nouvelle qui peut paraître anecdotique, la Maison Blanche a laissé entendre le départ de Elon Musk du service Doge dès le mois de mai. Ce fameux service qui est censé remettre de l'ordre dans l'ensemble de l'administration américaine et qui a fait un sacré ménage ces dernières semaines, créant là aussi un trouble sans précédent. Cependant, il faut noter également que vendredi, nous aurons le discours de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. On pourrait donc avoir de la volatilité au moins jusqu'à ce week-end. Parce qu'ici aussi, le discours de Jérôme Powell est extrêmement important. Selon l'axe de son discours, s'il est plutôt positif ou plutôt négatif, et je pense qu'il ne sera pas forcément très positif, on pourrait avoir jusque-là, et encore pendant quelques jours, des secousses assez importantes sur le marché. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo d'actualité t'aura apporté de nouveaux éléments, j'espère qu'elle t'aura apporté des réponses. Tu l'as bien compris, on traverse une période qui pourrait encore durer pendant quelques temps et qui s'annonce encore très perturbée. Pour ma part, je reste positif et confiant en l'avenir. Cependant, il faudra être très vigilant, très vigilant. Le marché se situe à un point d'équilibre qui reste fragile et Trump pourrait encore nous réserver de sacrées surprises. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker celle-ci si tu as apprécié son contenu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!